Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus est notre Yaya. Il est celui qui prend soin de nous. Et je veux lui rendre toute la gloire encore pour ta vie parce que tu es présent. Alléluia. Ce soir, nous allons partager un thème très important qui va nous faire du bien, très intéressant, qui va nous faire du bien. Je ne serai pas long comme le dimanche passé, je serai bref, mais ça serait important. Après ça, on va beaucoup prier et puis toute la gloire encore continuer à revenir à Dieu. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 8, verset 26. Je vais lire et puis on va parler. Luc 8, verset 26. Amen. Luc 8, verset 26. Je vais prendre la parole sur ta Bible. Je vais commencer la lecture. Il faut t'asseoir là, il ne faut pas te fatiguer. Assieds-toi là. Amen. Voilà. Nous allons partager la parole ce soir. Tu prends ta Bible dans le livre de Luc 8, verset 26. Je vais lire la parole. Ils abordèrent le pays des Génésaréens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il en toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escapées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paix, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Génésaréens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti le démon lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia toute la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Que quelqu'un donne une acclamation à la parole de Jésus. Alléluia. Le thème de cette longue histoire, c'est des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Dis à ton voisin: des ténèbres à la lumière. Amen. Les ténèbres symbolisent la noirceur. Les ténèbres représentent l'obscurité profonde ou épaisse dans laquelle quelqu'un peut se trouver. Là où il y a les ténèbres, il y a la terreur. Là où il y a les ténèbres, il y a la peur. Là où il y a les ténèbres, il y a l'angoisse. Et l'angoisse et les ténèbres et l'épaisse, oui, ténèbres profondes est provoquée par quelqu'un qu'on appelle Satan, le prince des ténèbres.
Lorsque le prince des ténèbres est en action, il envoie la destruction des vies. Alléluia. Comme nous avons lu ici, dans l'histoire, on a vu le fou de Gadara, un homme qui était normal, qui est devenu fou. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait présence des ténèbres dans sa vie. Mais il n'y a pas que les ténèbres dans la vie, il y a aussi la lumière. La lumière, c'est le contraire des ténèbres. Là où il y a la lumière, il y a l'éclaircissement. Il y a la clarification. Alléluia. La lumière nous permet de voir ce qui est caché, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne sait pas, ce qui est mystérieux. Lorsque la lumière vient, elle vient pour éclairer, alléluia, et pour mettre à nu. Et la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et quiconque le suit ne laissera point dans les ténèbres. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que si ta vie passait par des temps de ténèbres, la lumière de Dieu se lèvera certainement. Donc, il faut que tu prennes courage dans la présence de Dieu. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu te lies à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Alléluia. Sinon, tu seras davantage dans les ténèbres. Parce que la Bible déclare que le diable ne vient que pour détruire, égorger, tuer, massacrer, saccager. Le rôle du prince des ténèbres, c'est de détruire des vies. Alléluia. Pour ne pas être détruit, sois lié à Dieu. La destruction est venue un jour dans ta vie. La destruction est passée un jour dans ta vie. Peut-être que tu passes par des moments de douleur, par des moments de terreur, par des moments de difficulté. Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il y a eu un temps où il s'est arrêté et on dit il eut un soir et il eut un matin. Il eut un soir et il eut un matin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Quelles que soient les ténèbres par lesquelles tu passes, les ténèbres finiront par passer. La lumière finira par jaillir. Alléluia. Un jour, la misère est rentrée. Un jour, la misère s'arrêtera. Un jour, le célibat s'est attaché à toi. Mais un jour, le célibat partira. Un jour, la sérénité est rentrée. Un jour, la sérénité partira. Là où les ténèbres ont régné, la lumière finira par arriver. Amen. Quand tu lis Matthieu 4, verset 16, on dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever sur elle. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'homme de la mort, la lumière de Dieu se lève. Il y a des gens, lorsque tu les regardes, tu as comme l'impression que eux et puis les ténèbres, ils font un. Tellement les vies sont remplies de problèmes et de difficultés. Quand tu les regardes, tu ne comprends pas. Beaucoup d'échecs répétés, problèmes de célibat, problèmes de stérilité, problèmes d'avortement, tout est bloqué. Tu as comme l'impression que la vie de cette personne est liée aux ténèbres. C'est pourquoi la Bible déclare qu'ils sont assis dans la région de l'homme de la mort. L'homme, c'est ce qui te reflète. L'homme vient pour révéler quelque chose dans ta vie. Alléluia. Donc ils sont devenus un avec les ténèbres. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans leur vie. Et ce soir, tu dois sortir des ténèbres. Je ne sais pas quel genre de ténèbres tu racontes. Peut-être que pour toi, c'est un célibat chronique qui s'est lié à toi, qui depuis ne te quitte pas. C'est un problème de ténèbres. Alléluia. Tu dois sortir des ténèbres. Parce que pendant que les gens sont assis dans les ténèbres, on dit une grande lumière s'est levée. Et cette grande lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas assis dans les ténèbres. Ne sois pas assis dans les problèmes à te lamenter, à pleurer. Lève-toi. Parce que la Bible déclare que lorsque David parle, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, David n'est pas assis à se lamenter. Il dit lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ça veut dire qu'il est en mouvement vers la lumière. Tu dois te mettre en mouvement vers la lumière. Tu dois te mettre en mouvement vers Jésus. Parce que si tu t'unis à Jésus, tu seras capable de briser les ténèbres qui sont dans ta vie. Il n'y a que lui seul qui a la possibilité de changer les ténèbres en lumière. Il n'y a que lui seul qui a la possibilité de transformer ta vie. Alléluia. Aucun homme ne peut le changer. C'est pourquoi quand on a lu cette histoire, la Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle le fou de Gadara. Cet homme était un homme comme toi et moi,
appelé à exceller, appelé à régner, appelé à connaître la gloire. Mais un jour, on ne sait pas à quel moment, la Bible déclare qu'on l'a retrouvé fou. Il a dormi, il s'est réveillé, il est devenu fou. Alléluia. Et les démons le poussaient à aller dormir dans la tombe, au lieu de dormir dans une maison. Ils le poussaient à aller marcher dans les déserts, au lieu de dormir dans un palais. Il vivait dans des endroits bizarres, au lieu de dormir dans des belles maisons. Alléluia. Sa vie a été boycottée. La Bible déclare que sa vie se retrouvait où? Dans les tombes. La tombe, c'est le lieu de la mort. La tombe, c'est le lieu de silence. La tombe, c'est là où on dépose le corps de la sépulture, du défunt. Lorsque quelqu'un est dans la tombe, sa vie ne peut pas aller de l'avant. Spirituellement, la vie du fou de Gadara avait été enterrée dans la tombe. C'est pourquoi cet homme partait se retrouver endormi dans les tombes. La tombe, c'est le lieu de dessèchement. Lorsque un homme est dans une tombe spirituellement, tout est desséché dans sa vie. Rien ne va. Alléluia. Il a les dessèchements financiers. Il a les problèmes spirituels. Il a des difficultés dans sa vie. Pourquoi? Il y a présence de la mort. Parce que spirituellement, il est lié à la mort. Tu dois chercher à sortir de la tombe. La preuve, il y a certaines personnes, lorsqu'ils dorment, ils se retrouvent en train de parler avec leurs hommes qui sont morts. Présence de la mort. Ils se retrouvent en train de causer avec des tontons, des amis qui sont partis il y a longtemps. Présence de la mort. Alléluia. Tu dois chercher à sortir de là. Sinon ta vie sera encore plus compliquée qu'avant. Quand la mort est dans ta vie, rien ne marche pour toi. Quand tu lis Somme 107, verset 10, la Bible dit que oui, ceux qui demeuraient dans la mort et le pays de l'homme de la mort vivaient quoi? La misère et étaient dans les chaînes. Quand spirituellement tu es lié à la mort, quand spirituellement ta vie est liée à la tombe, tu vis la misère, les difficultés bizarres que tu ne comprends pas. Là où les gens peuvent faire les choses simplement et puis ça va marcher. Quand toi tu fais, il y a quoi? Catastrophe. Présence de la mort. C'est ce qui est arrivé au fou de Gadara. Sa vie était boycottée par les démons. La Bible déclare qu'il était dirigé, orienté par des démons. Lorsque tu commences à constater dans ta vie qu'il y a des échecs répétés, il se pourrait qu'il y a des démons qui sont en train de te pousser dans l'échec. Tu dois prier pour sortir de là. La Bible nous dit qu'il tombait aussi où? Dans les déserts. Il n'était pas seulement dans la tombe, il n'était pas seulement dans la sépulture, il n'était pas seulement lié à la mort, mais il était aussi lié au désert. Il partait où? Dans le désert. Le désert, c'est un endroit inhabité. Le désert, c'est un lieu où il ne pleut quasiment pas. Le désert, c'est un endroit où on ne peut pas avoir de forêt. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de verdure. Le désert, c'est un endroit où il fait chaud le matin, froid la nuit. Alléluia. Quand quelqu'un est un désert spirituel, comme le fou de Gadara, il manque de bénédiction, de grâce. Il manque de grâce et de faveur. Il manque d'opportunités, symbole du manque de pluie. Quand tu es dans un désert, la pluie ne tombe pas sur toi. Quel que soit ce que tu fais, rien ne va. Tu manques des opportunités dans la vie. Quand tu t'engages à faire quelque chose, ça ne marche pas. Parce que dans le désert, on ne peut pas planter. C'est pourquoi même si on te donne 1 million, ça va devenir tête sur ta tête. Pourquoi? Spirituellement, tu es dans un désert poussé par des démons. Même si tu investis, même si tu peux créditer la banque, même si tu vas pour aller avoir même rapport sexuel avec ton mari parce qu'il veut un enfant, l'enfant ne reste pas, l'enfant ne vient pas, la grossesse tombe. Pourquoi? Il y a problème spirituel, tu es dans un désert spirituel. Lorsque tu es dans un désert, rien ne marche pour toi. Tu es poussé par des démons dans le chien. Et quand tu constates ce genre de choses, tu dois vraiment prier. La Bible déclare en Jean 15 que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Parce qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Et en dehors de lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous devons nous lier fortement à Dieu pour qu'on puisse sortir des déserts. Dans le désert, puisque c'est un endroit inhabité, ça veut dire que tu vas te retrouver où? Dans la solitude. Il n'y aura personne pour t'aider. Quel que soit tes diplômes, personne pour t'aider.
Quel que soit ce que tu vas entreprendre, personne ne peut t'aider. C'est pourquoi tu vas avoir des gens. Dans la famille, il y a des PDG, des directeurs d'entreprise. Mais eux, ils sont aux oubliettes. On les oublie. On ne pense pas à eux. On ne se souvient pas d'eux. Ce n'est pas la faute des hommes, mais c'est la faute des démons. C'est les démons qui le poussent spirituellement dans un endroit désertique pour qu'il soit abandonné de tous. Des personnes se retrouvent seules. Même si on a une relation, ça ne marche pas. Au début, ça commence et puis après, il s'en va. On ne comprend pas ce qui se passe. Problème de désert. Le diable t'a condamné à être dans la solitude. Quand tu commences à remarquer ce genre de choses, tu dois faire quoi? Prier. Tu dois prier. Amen. Tu ne dois pas regarder le problème, ça passe sur toi et te détruit. La Bible déclare que les gens ont pris le coup de Gadara. Ils l'ont enchaîné dans le but de l'aider. Ils l'ont enchaîné dans le but de pouvoir le maintenir. Pour ne pas sortir, pour aller en brousse. Pour ne pas sortir, pour aller dans les temps. Pour ne pas sortir, pour aller dans les déserts. Mais quels que soient les efforts des hommes, la Bible déclare qu'ils n'arrivaient pas à le dompter. Ils cassaient les chaînes dans ses pieds. Et puis ils couraient pour aller en brousse. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ils ne comprennent pas la source. Ce soir, Dieu est venu te dire que quand tu vis ce genre de choses, tu dois savoir que ce sont des démons. Les démons qui sont à la base. Tu dois les combattre. Il se pourrait que tu te sentes pardonné. Tu te sentes délaissé. Tu te sentes opprimé. Je suis venu te dire ce soir que là où les hommes se sont arrêtés, Dieu va commencer. Alléluia. Là où la force de l'homme s'est arrêtée, Dieu, sa puissance va commencer à se manifester. Parce que la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Je crois que des choses nouvelles vont s'accomplir dans nos vies. Quand tu regardes le fou de Gadara, on dit il était où? Dans le désert. Dans le désert, il fait quoi? Il fait froid la nuit, très froid. Et le matin, il fait très chaud. Le froid symbolise les nuits d'horreur. Quand tu dors, tu ne comprends pas. Tout le monde dort tranquille. Mais toi, tes nuits sont dérangées par des démons. Des apparitions de sirènes des eaux. Des apparitions de femmes de nuit, des hommes de nuit. Des apparitions de sorcières. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont dans le noir en train de taper des tam-tams bizarres, des chansons façons. Tu ne comprends pas. Tu es pourchassé par les chiens, les chats. Tout ça, c'est la présence du froid spirituel. Lorsque ta vie est dérangée par le désert, créé par le froid du désert, le matin tu vas vivre la chaleur. Pourquoi? Parce que dans le désert il fait très chaud. C'est pourquoi la nuit tu souffres et le matin rien ne va dans ta vie. La chaleur de la vie s'abat sur toi. Les problèmes financiers, tu ne comprends pas. Alléluia. Parce que la nuit qui a été visitée, c'est pourquoi matin il y a les problèmes. Le spirituel domine le physique. Donc lorsque tu es influencé dans tes nuits par des esprits, tes nuits sont troublées, tu n'arrives pas à avoir la paix, ton sommeil est bizarre, il faut que tu commences à prier, sinon ton matin sera bizarre. Amen. Regarde, il faut que tu prennes courage. Nous sommes dans un combat contre le diable. Le diable ne va pas s'avouer vaincu, bien qu'il ait été déjà vaincu. Le diable va jouer ta mentalité, bien que toi, tu as déjà la victoire. Le diable va te distraire, bien que tu aies été déjà établi dans ta gloire. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser le diable t'embêter. Tu dois le menacer. Quand tu commences à constater dans ta vie autant de problèmes. Amen. Dieu n'a jamais été à la base de nos problèmes. Dieu n'a jamais voulu le malheur de l'homme. Il n'y a que le diable. La Bible déclare qu'il n'aime pas l'homme. Il est appelé l'accusateur des enfants de Dieu. Le diable nous accuse tous les jours. Et on doit prier contre lui. Amen. On doit prier contre lui. Quelles que soient les souffrances dans lesquelles tu es, il faut que tu prennes courage. Amen. Il faut que tu continues le combat. Il faut que tu continues d'aller de l'avant. Regarde, la Bible déclare que le fou de Gadara était dans son petit coin, en train de souffrir, en train d'être malmené par les démons. Mais un jour, Jésus est parti vers lui et puis Jésus l'a guéri. Frère, dites-moi à quel moment le fou de Gadara a prié. Dites-moi à quel moment le fou de Gadara a jeûné. Dites-moi à quel moment le fou de Gadara a fait une confession de foi pour que Jésus le guérisse. À plus forte raison, toi qui pries et qui gênes, Dieu se souviendra de toi certainement.
Le fou de Gadara n'a jamais prié, il n'a jamais jeûné, il n'a jamais dit Jésus, je te reçois dans ma vie. Mais la Bible déclare qu'un jour Jésus s'est déplacé pour aller vers lui. Dieu se souviendra certainement de toi, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui. Pourquoi Dieu s'est dirigé vers lui? Parce qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et toi aussi tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Toi aussi tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu t'a regardé depuis le sein de ta mère et il a dit, toi je te bénirai. Alléluia. Donc quel que soit ce que tu vis, Dieu se lèvera pour toi. Même si pour l'instant tu as comme l'impression que tu as abandonné. Je laisse-moi te dire ce soir que même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'abandonner. Dieu n'est pas un père irresponsable. Dieu est un père responsable qui prend soin de ses enfants. C'est pourquoi quel que soit ce que tu vis, continue à le chercher. Dieu se souviendra de toi. S'il était capable de se souvenir d'un fou, il se souviendra de toi. Amen. Dieu ne nous a pas abandonnés. Actuellement, on est dans un semblant de paix, mais on n'est pas dans la paix. Alléluia. Nous sommes dans un tremplin. On est dans un chemin. Comme David a dit, on marche dans la vallée de l'homme de la mort. C'est un temps que Dieu permet. On va sortir de là. Quand il dit Luc 8, verset 29, on dit, les démons s'étaient emparés du fou de Gadara. S'emparer, c'est se rendre maître. S'emparer, c'est de prendre possession. C'est prendre quelque chose ou quelqu'un de force. On l'a pris de force. Les démons n'ont plus de force. Regarde, tu vois que tu te bats beaucoup. Tu te bats beaucoup dans la vie. Tu essaies de t'en sortir. Tu travailles beaucoup, mais rien ne marche. Alléluia. Tu vois que tu fais des efforts pour aller vers des gens pour te soutenir, mais personne ne te soutient. Frère, ce sont les démons qui se sont emparés de quelque chose dans ta vie. Tu vas vers ton mari dans le but de pouvoir avoir un enfant, zéro. Tu vas vers ton homme dans le but de pouvoir avoir de l'aide, zéro. Tu demandes de l'aide, zéro. Tout ce que tu demandes, zéro. Alléluia. Des démons se sont emparés de quelque chose. Peut-être qu'ils se sont emparés de tes troncs, ils se sont emparés de ton étoile, de ta destinée, ils se sont emparés de ce qui devait te faire réussir dans la vie. Tu dois prier afin de sortir de la main du diable. Quand il lit l'histoire encore du fou de Gadara, la Bible déclare qu'il se promenait comme nu. Les fous, la majorité des temps, ils se promènent nus. La nudité symbolise la honte. La nudité symbolise la honte. Lorsque tu n'arrives pas à payer ton loyer, c'est la honte. Quand tu n'arrives pas à travailler, c'est la honte. Quand tu n'arrives pas à enfanter après le mariage, c'est la honte. Quand tu es toujours malade, c'est la honte. Alléluia. Donc le diable veut nous maintenir dans la honte. Alléluia. On doit prier pour sortir de la honte. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, quand ils dorment dans la nuit, ils rêvent. Souvent ils se voient nus. Ouais. Il y a des gens qui dorment là, spirituellement, ils se voient, ils n'ont pas porté à pied. Il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas. C'est l'esprit de honte qui vient pour s'attacher à ta vie pour que tu sois dans la honte. Si tu remarques ce genre de choses, il faut prier. L'homme ne peut pas dans ce genre de conditions. Quelles que soient les aides que les hontes te donnent, ça ne va pas marcher. Alléluia. Il te faut maintenant la main de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis Psaume 75, la Bible dit que le secours et l'élévation ne viennent pas de l'Orient, ne viennent pas de l'Occident, ne viennent pas du Midi, mais elle nous vient de la main de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Celui qui établit le temps dans le temps, par le temps, parce qu'il est le temps. Alléluia. Oui, tu n'as pas besoin de l'aide d'un homme dans ce genre de conditions. Tu as besoin de Dieu pour te pousser de l'avant. Dieu changera les choses dans nos vies, quels que soient les déserts que nous traversons. La Bible déclare qu'il change les ténèbres en lumière. Il change la nuit en jour. Il change l'esclavage en liberté. Il change le péché en salut. Si Dieu est capable de changer la vie, il changera cet élément de notre vie. Soyons fortifiés dans le Seigneur. N'ayons pas peur. Soyons dans la foi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Quand tu lis par exemple un verset, la Bible dit que lorsque Jésus avait constaté que le fou de Gadara souffrait, il s'est dirigé vers lui. Et la Bible déclare que Dieu a mis son pied. Jésus a mis son pied à Gadara. Lorsque Jésus a mis son pied à Gadara, c'est toute la gloire de Dieu qui est descendue. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus à Gadara pour un fou. Amen. Lorsque le fou de Gadara l'a vu, en d'autres termes, les démons, la Bible déclare qu'ils ont couru pour venir se prosterner. Les démons qui étaient en train de fatiguer le fou,
Le fou n'arrivait pas à s'en sortir dans la vie. Il était lié. Il n'arrivait pas à trouver la paix. La Bible déclare que ce jour-là, les démons qui l'embêtaient sont venus se prosterner devant Jésus. Je suis en train de te dire, quand Dieu va commencer à opérer, le célibat que tu vois va commencer à se prosterner. La misère que tu vois va commencer à se prosterner. Les problèmes que tu vois vont commencer à se prosterner. Les difficultés que tu vis vont commencer à se prosterner. Pourquoi? Parce que Jésus va faire son entrée. Lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils se sont prosternés et ils ont commencé à supplier. Au début, c'est toi qui suppliais. Actuellement, c'est toi qui supplies. Alléluia. Il y a un temps où les démons vont commencer à supplier. La maladie va commencer à supplier. La pauvreté va commencer à supplier. Je ne dois pas chez toi ici. Je dois partir. Quand ils l'ont vu, ils disent, Seigneur, s'il te plaît. La maladie va te dire, s'il te plaît. Amen. La pauvreté va te dire, s'il te plaît. Ils se sont prosternés et ils ont commencé à dire, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans la pile, mais envoie-nous dans le port. Ils étaient en train de demander pardon à Dieu. Ils étaient en train de prier qui? Jésus. Les démons aussi prient Jésus. Alléluia. Les démons prient Jésus. Ils disent, quand tu prier pour Jésus, dit, Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous dans les ports. Il ne faut pas nous envoyer en paix. La Bible déclare que Jésus les a exaucés. Vous savez pourquoi Jésus les a exaucés? La Bible dit que celui qui prie selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. Les démons connaissent les Écritures. Ils savent que Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Ils savent que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ils savent que Jésus n'est pas encore venu chercher son église. Ils savent que Dieu n'a pas encore jugé le monde au dernier jour. Donc Jésus ne doit pas les envoyer dans l'abîme, c'est-à-dire l'enfer, mais il doit qu'à les envoyer dans les ports. Et Jésus les a exaucés. Alléluia. Si Jésus était capable d'exaucer des démons, vous pensez qu'il ne va pas vous exaucer? Quand tu as demandé l'argent, il ne va pas te donner. Quand tu as demandé le travail, il ne va pas te donner. Quand tu as demandé le mari, il va te donner. S'il va te donner, capable d'exaucer des démons, ça veut dire que Dieu peut t'exaucer. Je suis venu te rassurer ce soir que Jésus peut t'exaucer. Parce qu'il a exaucé des démons. Il a dit, allez-y dans le corps. Or, quand vous regardez bien, à ce temps-là, Jésus n'était pas encore mort. Et il a fait quoi? Il a chassé les démons. Or, aujourd'hui, nous opérons dans une dimension où Jésus a mort puis il est ressuscité. En Colossiens 2 nous dit que Dieu a dépouillé les autorités. Ça veut dire quoi? On combat des démons plus faibles qu'au temps de Jésus. Jésus les a arrachés les âmes. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a fait quoi? Il a arraché les âmes. Donc, on combat un diable qui n'a pas de venin. On combat des démons qui n'ont plus de puissance. Je vous le dis. En ce temps où lui chassait le fou des Gadarènes, n'était pas comme moi. Il a dit partez. Ils sont partis. Et nous, en ce temps, la Bible déclare que Dieu a crucifié les démons à la croix. Ils n'ont plus de puissance sur nous. Donc, de vous à moi, vous êtes dans la victoire ou pas? Ah si, vous êtes dans la victoire. C'est vous qui ne savez pas. C'est pourquoi quand vous voyez les maladies, vous voyez les problèmes, vous pleurez. Vous ne devez plus pleurer, vous devez parler. Jésus parla aux démons et les démons partirent dans les ports. Vous devez parler aux démons. Vous devez les commander de partir, ils vont partir. Parce que toute la plénitude de Jésus est venue vivre en vous. La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu résider en nous. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a toute la divinité, la puissance de Dieu. Donc le Jésus qui a chassé le fou de Gadara, c'est le même Jésus-là qui est venu vivre en toi. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous dites quoi? Il n'a pas changé. De la manière il était arrêté lui-même en esprit et physiquement en train de chasser le démon, c'est comme ça qu'il est venu vivre en toi. Donc il faut ouvrir la bouche pour parler aux démons, ils vont partir. La Bible déclare lorsqu'il a commencé à menacer les démons ont pris la fuite. Ils sont rentrés où? Dans les ports. Pourquoi ils sont rentrés dans les ports? Pourquoi ils ne sont pas retenus dans la tombe où le fou tombait? Pourquoi ils ne sont pas allés dans le désert où le fou tombait et puis ils sont allés où? Dans les ports? Ça vous dit rien? Quand ils ont pris la vie de fou de Gadara, ils l'ont envoyé où? Dans les déserts et puis dans les tombes. Maintenant, pourquoi quand ils veulent partir, ils ne disent pas Seigneur, envoie-nous dans le désert ou dans les tombes, mais ils disent envoie-nous dans les ports? C'est parce qu'en vérité, la maladie qu'il avait reçue là ne venait pas de lui-même. C'est quelqu'un qui était allé voir des hommes mystiques et ils ont fait échange de gloire. Ils ont pris sa santé et puis on lui a donné la maladie. Et à partir de la maladie qu'on lui a donnée, ils ont pris son étoile pour pouvoir prospérer dans le domaine des ports.
Quelqu'un avait volé son histoire, sa destinée, avait pris la vie de ce homme pour pouvoir réussir. C'est pourquoi lui était devenu fou. C'est pourquoi lorsque ils ont demandé à sortir, ils ne sont pas partis dans les tombes, mais ils sont partis où? Dans les ports. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle dit? Quand actuellement tu entends les vies de souffrance et de difficultés, là, la base, là, quelqu'un assis derrière en train de jouer. Il joue comme des cartes qu'il pousse. Il prend ta vie et puis lui, il avance. Il s'assoit sur toi et puis lui, il avance. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Jésus a chassé les démons, ils sont rentrés dans les ports et puis tous les ports se sont noyés dans l'eau. Ce qui veut dire que quelqu'un est allé consulter à partir de l'eau pour le rendre fou. Il y a des consultations qui se font dans le secret sans qu'on ne s'en rende compte. Des gens ne veulent pas notre prière. Et ils vont s'allier à des démons, ils envoient des démons dans nos vies. C'est pourquoi nos vies sont tourmentées, nos vies sont tourmentées. Ah oui, vous ne savez pas, tout le texte le dit. Il ne demande pas à aller dans les tombes, mais il demande à rentrer dans les ports. C'est dans le but d'appauvrir ceux-là même qui ont combattu le fou. Donc, par exemple, je te dis quoi? Lorsque le Seigneur va commencer à opérer dans ta vie, tu vas commencer à voir dans ta famille peut-être des gens qui tombent. D'autres même meurent. Oui, la délivrance que tu recherches pour entrer dans ta bénédiction, là, souvent ça peut engendrer la mort des gens. Souvent ça peut engendrer la faillite des gens. Souvent ça peut engendrer la pauvreté des gens. Parce qu'à l'origine, c'est toi-même ta vie qu'ils ont pris pour pouvoir prospérer. C'est ce que l'histoire nous dit. Les gens n'étaient pas contents. Et en fin de compte, on va voir, ils ont chassé Jésus. Ils ont dit non, on ne veut plus te voir. On ne veut plus te voir. Il faut partir de notre vie. Il y a des familles, quand tu rentres là-bas, ils ne veulent pas qu'on prie Jésus. Ils disent non, ton enfant de Jésus, on ne veut pas. Donc depuis que tu t'es converti, on ne comprend plus rien. Ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas de ta faute. Quand tu as vraiment délivré, ça va par la persécution. On doit chasser le Jésus qui est en train de dire sors, tu nous fatigues, tu nous en brûles. Pourquoi? Parce que spirituellement, des choses ont été cassées. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois chercher Dieu dans le champ de la prière. Tu ne dois pas laisser ta vie continuer comme ça. Quand tu constates que ta vie est remplie d'échecs et de problèmes, tu dois prier sérieusement. Depuis c'est toi qui n'avances pas. Depuis c'est toi qui ne travailles pas. Depuis c'est toi qui n'avances pas. Depuis tu es à la même place. Depuis tu souffres, tu as des problèmes, tu dois commencer à prier. Et c'est pour là que quelqu'un soit dans l'ombre en train de te faire du mal. Comme le fou de Gadara. Sa maladie n'était pas naturelle, c'était une maladie spirituelle. Amen. Donc tu dois prier. C'est pourquoi ce soir nous allons beaucoup prier. Amen. Quand tu lis Psaume 29, verset 4, on dit la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Tu dois ouvrir ta bouche et puis parler. Parce que dans ta voix est cachée la voix de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus. La Bible dit que la voix de Dieu fait trembler par le désert. Or, c'est là-bas que le fou de Gadara était. Mais tu dois consacrer ta vie. Lorsque tu vois les déserts dans ta vie, tu dois ouvrir ta bouche pour parler. Pour faire trembler le désert. Pour faire trembler les problèmes. Pour faire trembler les difficultés. Pour arrêter le plan de Satan. Amen. Il faut que tu parles à ta situation. Je vais approfondir encore. Parce que la Bible nous relate l'histoire. Je vais rester dans l'histoire. Il faut sortir du parler. Je vais rester dans l'histoire. Quand tu lis l'histoire, quand Jésus a fini de le guérir, la Bible dit, après la guérison, il a demandé pardon. Seigneur, je veux te suivre. Ça veut dire que toute son intelligence a été rétablie. Toute la connaissance qu'il avait, toute l'éducation qu'il avait a été rétablie. Quand Dieu commence à guérir ta vie, à délivrer ta vie, il établit tout ce que tu avais perdu là, il ramène ça. La Bible déclare qu'il a dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux te suivre. Et il a quitté les tombes. Des tombes, il dit, s'il te plaît. Il était dans les déserts. Des déserts, il dit maintenant, je veux te suivre. Amen. Donc Dieu va restaurer certainement nos vies. Là où on ne trouvait pas les choses, on ne comprenait pas les choses, Dieu va le faire, comme il a fait pour le fou de Gadara. Je suis venu vous donner l'assurance ce soir. Quand il lit l'histoire, la Bible déclare que le fou de Gadara, il est parti. Jésus lui a dit, pas rendre témoignage de ce qui s'est passé. Donc Dieu veut faire de nous des témoins de sa gloire, des témoins de la délivrance, des témoins des miracles qu'il va nous donner. On ne doit pas se taire. On doit commencer à parler de peu qu'il a commencé à faire dans notre vie. Parce qu'il va faire encore de plus grand dans nos vies.
Quand le fou de Gadara est parti, il ne s'est pas retourné vers les tombes. Vous comprenez? Il ne s'est pas retourné vers les déserts. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas vers Jésus, tu ne dois plus revenir dans la tombe. La tombe, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui avait engendré dans la vie du fou de Gadara la folie. Quand Dieu opère dans ta vie des délivrances, des guérisons et des miracles, quand Dieu commence à agir dans ta vie, quand tu commences à invoquer le Seigneur, tu dois garder ton corps dans la sainteté. Le fou de Gadara n'est pas revenu à la tombe. Quand tu reviens à la tombe, tu reviens dans le péché. Et quand tu reviens dans le péché, les démons vont revenir 7 fois plus mauvais. Matthieu 12, verset 45 dit, quand un démon sort, il revient avec 7 démons plus méchants. Alors lorsque Jésus lui parlait, il a dit, qui es-tu dans ce corps? La Bible déclare que les démons ont répondu légion. Ah, légion veut dire armée. Ah oui, ça veut dire armée. Une légion composée de près de 6000 démons. 6000 démons dans le corps de quelqu'un. Donc, quand il retourne à la tombe dans le péché, on multiplie les 6000 par 7 autres esprits mauvais, ça fait 42 000 démons. Ah. Donc, quand Dieu commence à agir dans ta vie, là, et veut te retourner dans la tombe, et veut te retourner dans le péché, c'est pourquoi à partir de ce culte-là, tu dois commencer à dire à l'homme avec qui tu marches, en cas de sanctifier pour mariage. Ah. Tu ne vas pas t'en rendre compte dès maintenant. Mais quand tu ouvres la porte au péché sexuel, par exemple, ou à la drogue, ou à l'alcool, ou au boîte de nuit, les démons vont commencer à rentrer un à un. Et plus tu t'enfonces dans le péché, plus les démons augmentent. Plus tu t'enfonces, plus la souffrance va commencer. C'est pourquoi tu vas voir que beaucoup de fois tu vas prier, mais ça ne décolle pas. Pourquoi? Parce que les démons se sont renforcés. Évitons de renforcer la force du diable dans notre vie. Gardons notre vie chaste, sainte. Parce que ce qui produit la véritable liberté et le témoignage, c'est la sanctification. N'aimons pas la délivrance sans la sainteté. C'est un piège. Satan, ce qui lui donne la puissance, c'est le péché. Ce n'est pas autre chose. Comme il a dit une fois, quand tu prends une mangue, que tu déchires, il n'y avait pas de mangue, mais comme tu as déchiré, l'eau a commencé à couler. Sans qu'on ne bipe, les mouches apparaissent. Donc, le péché a une odeur. Quand tu commences à vivre dans l'impudicité sexuelle, tu commences à retourner vers la tombe, vers le désert, les démons vont venir sans bip, sans appel téléphonique. Ils vont sentir l'odeur du péché, ils seront là. Et après ça, tu vas commencer à constater des maladies bizarres, des problèmes bizarres. Ils vont te pousser encore dans des déserts plus profonds. Donc, pour ne pas rentrer dans les déserts plus profonds, dans les blocages plus profonds, gardons nos corps purs. Ah. Le message de la sanctification, quel que soit l'endroit, ne changera jamais. C'est le message clé. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Ça veut dire quoi? Sans que tu ne te sanctifies, tu ne pourras pas vivre des expériences avec Dieu. Si nous voulons vivre des expériences glorieuses, commençons à nous sanctifier pour que la délivrance soit vraiment totale. Que Dieu nous bénisse. C'était là mon message. Avant de passer à la prière, à la forte prière,